Bonjour et bienvenue sur Écolo Bio Nature, je suis Isabelle Brunet et mon but est de vous aider à augmenter votre autonomie alimentaire. Aujourd'hui, nous allons voir les différents travaux à réaliser au mois d'avril au jardin. Alors avril est le plus gros mois, c'est là qu'il y a le plus de travail. Alors il y a notamment à réaliser les semis de navets de printemps, c'est, je vous rappelle, une graine tous les 10 cm à peu près. Les navets hâtifs d'Auvergne, les navets grelots de Santiago, ce sont des navets feuilles. Les navets marteaux, les navets Petroski, qu'on peut manger cru ou cuit, les navets plats hâtifs et les navets Fuku Komachi. En ce qui concerne les radis, eh bien, c'est le moment de faire des semis de radis ronds, radis saxa, radis 18 jours, radis red meat, radis red and blue moon, jaune d'or, marché de Zurich, ostergousse et flamboyant. D'ailleurs là, je sais pas si on peut voir à travers, j'ouvre pas parce qu'il fait très froid. Ça c'est mes radis flamboyants, ils sont en train de sortir. Alors c'est le moment aussi de continuer les aménagements. Moi je suis en train de refaire différents aménagements ici au jardin. C'est le moment de semer la roche, la blonde, la verte et la rouge. Les poireaux, les semis de poireaux malabar. Le céleri, que ce soit le céleri rave et le céleri à couper. Là il faut les mettre quand même en pépinière. La tétragone. Alors pareil, sous châssis ou godet encore. Et puis ce qu'on peut faire avec la tétragone, c'est tremper les graines pendant 24 heures pour ramollir l'enveloppe extérieure. Alors on peut continuer les semis d'artichauts en godet. Par exemple le gros vert de l'an et Imperial Star. Alors les artichauts, ça a besoin de beaucoup de chaleur. Donc on peut les mettre à la maison. C'est le moment aussi de semer les gombos verts et les gombos rouges. Pareil, un pré-trempage 24 heures. Et puis à mettre en godet ou terrine au chaud à 25 degrés. L'amarante, que ce soit l'amarante amont, tricolore, à tête d'éléphant. Alors pareil, semis au chaud. Les cardons, les salsifis mammouth, la rhubarbe, les baselles. Alors puisqu'on passe ici, je vous montre des petites têtes de chou-fleur perpétuel Nine Star. C'est vraiment petit. Là c'est les pousses latérales. La pousse au centre était un petit peu plus grosse. Alors en ce qui concerne les épinards, eh bien on peut semer les épinards de viroflée, les butterfly, les bloomsdale et les matador. Dans les betteraves, on va semer les betteraves de Détroit, d'Égypte, la burpee golden, la crapaudine, la rouge d'Eckelsdorf, la jaune de Voriac. On va semer aussi les carottes. Alors par exemple jaune du Doubs, purple haze, blanche de Küttingen, arc-en-ciel, purple dragon, Nebuta, atomic red, Amsterdam, rouge sang, nantaise, touchon, chantenay à cœur rouge, géante de Tilk, blanche des Vosges, etc., etc. Alors au niveau des choux, c'est là qu'il y a le plus de travail. Ça va être le moment de semer les choux rutabaga à collet rouge, les rutabaga Willem Burger, les choux de Bruxelles, les choux raves, Blaro, Délicatesse, White, les choux-fleurs Ninstar, comme je vous ai montré, les brocolis âgés, les choux romanesco, les brocolis âgés calabrés, les choux-fleurs Goodman, le crambé maritime, les choux Sima d'Irapa, les choux châteaurenard, choux de Milan Vorbot, choux rouge amarante, choux de Milan Pontoise, choux de Savoie, Bacalane Grande, Milan des Vertus, cabu all season, cabu rouge, et après tout ce qui est chou-feuille kale. Alors les frisés réflexes, les kale sibériens, les kale froufrou, les kale wild red, western front, red ursa, les fourragers colaro, le kale éthiopien, le chou tronchuda, les kale allemands, les choux palmiers, les kale frisés, les fourragers protéor, le beurré de jalé, etc., etc. On peut encore semer de la mésophile. Alors moi ici j'ai déjà commencé la récolte et je viens de remettre des vitres pour protéger parce que là c'est le gel qui est annoncé. Alors on peut mettre la mésophile Blove, Groningen, Gronen et Namenia. Alors au niveau des salades, on va pouvoir semer le cresson de Perse, le plantain corne de cerf, la roquette cultivée, la roquette sauvage, la roquette dragon, la roquette wasabi,
les chicorées sauvages, la spadona par exemple, la salade cocarde, les batavia de printemps, les laitues maïko, les laitues red flèche, les batavia Barcelona, la laitue romaine, la croissonnette du Maroc, la laitue apache, etc., etc. Il existe des centaines de variétés. Et puis, on va pouvoir aussi semer la chicorée wildlof, c'est-à-dire des chicorées pour faire des endives. On peut encore semer les physalis, alors au chaud, hein, les tomatillos, cerises de terre et les physalis. Les courgettes, on va pouvoir commencer les semis de courgettes à l'intérieur. Alors, courgettes blanches d'Égypte, coucourzel, noire maraîchère, de Nice, Slaoui, Alberello, courgettes jaunes, génovaise blanche, verte d'Italie, prolifique, etc., etc. C'est le moment aussi de semer les concombres, toujours au chaud, également les cyclanthères, les kiwanos, les margos de Chine. Alors pour des exemples de concombres, le verlon de Chine, le carosello barèze, le kaiser Alexander, le généreux, le marquette mort, le polignano, le télépathie, attention celui-là c'est une variété F1, le cristal apple, le délicatesse, le russe blanc, l'arménien, etc. On va continuer avec tout ce qui est melon, les melons Oka du Québec, Collectif Farm, Noir des Carmes, Canteloup, Petit Gris de Rennes, de Lunéville, Vieille France. C'est aussi le moment de semer les lupins blancs après trempage. Alors je rappelle que le lupin blanc est comestible, hein, mais il y a différents traitements à réaliser avant de pouvoir le consommer. Et on va attaquer tout ce qui est aromatique. Alors le basilic, par exemple le basilic à feuilles de laitue, le cerfeuil commun. Alors tout ça sans goder au chaud, hein. Le persil, que ce soit le persil commun, le persil plat. Là ça c'est par contre c'est en pleine terre. La bourrache blanche, le caviar des champs, la reine des prés, les pasotes, les tagettes, la trigonelle bleue, la verveine sucrante, le basilic lemon, la camomille, la nette, la lavande, la pimprenelle, la mauve sylvestre, la mauve de Mauritanie, la sarriette vivace, la bourrache bleue, l'estragon de Russie, la menthe japonaise. Voilà quelques exemples. Alors on va pouvoir tenter quelques semis de haricots, mais en godet. Par exemple des haricots d'Olique, des haricots d'Espagne, princesse de Pével. Et ça on les mettra que mi-mai dans le jardin. On peut encore semer des petits pois, il n'est pas trop tard. Que ce soit les pois capucines, les pois nains, par exemple Carina, Calvedone, Provençal, Danone, pois à rame. Si vous avez un peu de place, vous pouvez tenter les pois chiches, par exemple la variété Sultano ou Noir de Sicile. Alors on peut encore faire les semis de tomates en serre. Alors pour les tomates, je ne détaille pas, hein, puisqu'il existe des centaines de variétés. On peut commencer le semis de maïs, pareil en godet profond, et on le repiquera ensuite. Les courges, on peut attaquer les semis de courges. Alors c'est pareil, là je ne donne pas d'exemple, puisque je pourrais vous en citer des quantités, hein, des dizaines et des dizaines de variétés. Alors le tournesol, on peut commencer les semis soit en godet, soit en région douce, on va pouvoir là le faire directement en pleine terre. Les capucines en godet. Et puis les pommes de terre, il ne faut pas oublier les pommes de terre. Alors si on suit le calendrier phénologique, eh bien le lilas est déjà en fleurs, donc on aurait déjà dû les mettre. Seulement là, comme ils annonçaient du froid ces derniers jours, j'ai retardé mes plantations de pommes de terre. Je les ai toujours pas faites et j'attends là que la grosse période de gel soit passée avant de pouvoir attaquer. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à la commenter, à la partager dans vos réseaux et à mettre un pouce j'aime. Et puis, vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture sur mon blog www.écolo-bio-nature.com et dans mes livres. À bientôt!